Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionna. Aujourd'hui, nous allons vous partager des nouvelles concernant Lamine Yamal, en particulier sur sa situation après sa blessure, vous informer sur son état actuel et faire une brève vidéo à ce sujet. Mais en réalité, il m'est impossible de simplement m'en tenir à cela aujourd'hui. Je me sens contraint d'exprimer mon profond plaisir quant au traitement réservé à nos joueurs lorsqu'ils rejoignent l'équipe nationale espagnole. Cela va bien au-delà de la simple gestion des blessures et concerne aussi la manière dont Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, gère ses joueurs. Je souhaite aborder cette question aujourd'hui de manière complète, en vous partageant mes pensées sur cette situation, en évoquant également l'implication des organismes comme l'UEFA et la FIFA, qui de mon point de vue, ne sont pas sans responsabilité. Vous l'aurez compris, cette vidéo s'éloigne un peu de ce que je fais d'ordinaire, mais il me semble essentiel de mettre les choses au clair. Commençons donc par les faits. Hier soir, lors du match de Ligue des Nations entre l'Espagne et le Danemark, Lamine Yamal a joué l'intégralité des 90 minutes. Il s'est montré combatif, mais a été constamment malmené sur le terrain. Les défenseurs adverses n'ont pas arrêté de le cibler, le frappant à répétition, tentant de l'arrêter par tous les possibles, car il est désormais évident pour tous que c'est l'un des talents les plus prometteurs du moment. Malgré cette pression constante, l'Espagne a remporté la victoire, et Yamal est resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. Cependant, une image a rapidement été inquiétée. À la sortie du match, Lamine boitait visiblement. Une réelle inquiétude s'est alors installée dans le camp espagnol, et bien, chez tous les supporters barcelonais. Nous nous retrouvons une fois de plus dans une situation que nous redoutons tous, voir l'un de nos joueurs clés blessé pendant une trêve internationale. Les échéances approchent pour Barcelone, et la perspective de devoir se passer de Yamal est tout simplement impensable. Face à cette situation, le FC Barcelone a réagi sans attendre. Dès ce matin, le club a pris contact avec la fédération espagnole pour demander que Yamal soit immédiatement rapatrié, afin d'éviter tout risque supplémentaire. Peu importe la gravité de la situation, le Barça a jugé nécessaire de récupérer son joueur au plus vite, pour l'examiner en détail et décider de la meilleure marche à suivre. L'Espagne semble avoir accédé à cette demande, et selon les premières informations, Yamal ne devrait pas être aligné lors du prochain match de la Ligue des Nations contre la Serbie. Bien que les premiers rapports ne parlent pas d'une blessure grave, mais plutôt d'une surcharge, des examens plus poussés seront réalisés dès que Yamal sera de retour à Barcelone. Cependant, même si nous sommes rassurés pour l'instant, il est essentiel de rester prudent et vigilant, car il ne faut pas sous-estimer les conséquences potentielles d'un surmenage, notamment pour un joueur si jeune. Ce qui me frustre profondément, au-delà de cette situation en particulier, c'est l'attitude de Luis de la Fuente. Son comportement face à la gestion de la condition physique des joueurs est tout simplement inadmissible, notamment lorsqu'il s'agit des joueurs de Barcelone. Souvenez-vous, lorsque Gavi s'est gravement blessé, Luis de la Fuente avait déclaré avant cela que « les bons joueurs ne se reposent jamais ». Selon lui, un joueur de haut niveau doit être capable d'enchaîner les matchs sans avoir besoin de repos. Et il a clairement indiqué qu'il ne comptait pas ménager ses joueurs. Le résultat ? Gavi a été écarté des terrains pour une durée d'1 an. Même après cela, de la Fuente n'a jamais assumé la moindre responsabilité dans la blessure de Gavi, ce qui en dit longtemps sur sa manière de penser. Il semble incapable de comprendre l'importance de laisser ses joueurs se reposer pour éviter des blessures graves. Et ce qui m'a véritablement mis hors de moi, c'est une autre déclaration de Luis de la Fuente avant le match d'hier soir. Lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait de laisser Yamal au repos pour l'un des matchs de cette trêve internationale, que ce soit contre le Danemark ou la Serbie, il a répondu de manière absolument scandaleuse. Il a dit, en s'adressant aux journalistes, qu'il estimait que la responsabilité de ménager Yamal ne lui incombait pas à lui, en tant que sélectionneur national, mais au Barça. Car selon lui, le club avait Yamal 70 matchs par saison, tandis que lui ne l'avait qu'une fois par mois. Mais c'est une aberration totale de penser ainsi. En tant que sélectionneur national, il a une responsabilité énorme envers ses joueurs, qu'ils soient barcelonais ou non.
Il ne peut pas se décharger ainsi de responsabilités toutes, sous prétexte que les joueurs passent plus de temps avec leur club qu'avec leur sélection nationale. Il est impératif de comprendre que la santé des joueurs est une responsabilité partagée entre les clubs et les équipes nationales. Dire que le Barça doit porter seul ce fardeau, alors que l'équipe nationale utilise également ses joueurs lors de tournois internationaux, est tout simplement inacceptable. Luis de la Fuente doit reconnaître que les périodes internationales ne sont pas anodines, et que même s'il voit moins souvent ses joueurs, il a le devoir de les protéger et de ne pas abuser d'eux. En ne laissant pas Yamal au repos, il aurait pu aggraver une situation déjà délicate, et cela aurait eu des conséquences tant pour le Barça que pour l'Espagne elle-même. Si Yamal venait à se bénir gravement, ce ne serait pas seulement le Barça qui en pâtirait, mais aussi l'équipe nationale espagnole, qui perdrait l'un de ses talents les plus prometteurs. Et c'est là que je veux aussi aborder un autre point essentiel: le calendrier footballistique actuel. Le nombre de matchs que les joueurs doivent enchaîner est tout simplement déraisonnable. L'UEFA et la FIFA sont directement responsables de cette surcharge, en ajoutant constamment de nouvelles compétitions comme la Ligue des Nations, qui, soyons honnêtes, n'est qu'une série de matchs amicaux déguisés. Chaque mois, les joueurs doivent quitter leur club pour des trêves internationales, ce qui perturbe la dynamique de la saison et met leurs conditions physiques à rude épreuve. Et tout cela, pourquoi ? Pour des matchs sans enjeu réel dans des compétitions mineures. C'est absurde. Nous avons déjà une Ligue des Champions, un championnat national, et maintenant une Coupe du Monde des clubs élargie à venir. Comme si cela ne suffisait pas à fatiguer nos joueurs. Jusqu'où va-t-on aller avec cette inflation de matchs ? Où est la limite ? Il est crucial de remettre en question ce système qui met en péril la santé des joueurs. Les clubs investissent énormément dans la formation, le développement et l'entretien de leurs effectifs. Et pourtant, ce sont les équipes nationales qui en profitent, sans véritablement se soucier de la santé à long terme de ces joueurs. Il est donc de la responsabilité de tout le monde, club, équipe nationale, entraîneurs, de prendre des décisions éclairées pour protéger les joueurs, car au final, ce sont eux qui risquent leur carrière sur le terrain. Alors voilà, les gars, je pense que vous comprenez maintenant l'étendue de ma frustration avec cette situation. Ce n'est pas simplement une question de blessure ou de repos pour un joueur comme Lamine Yamal. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un problème structurel dans le monde du football, et il affecte non seulement les joueurs de clubs comme le Barça, mais aussi le football dans son ensemble. Nous voyons de plus en plus de jeunes talents arriver sur la scène, des joueurs incroyables comme Lamine, et au lieu de leur permettre de s'épanouir, de les protéger, sur les surutiliser, sur les épuiser. C'est un problème qui va au-delà de Luis de la Fuente, et il est temps que tout le monde assume ses responsabilités. Il est inacceptable que les clubs et les fédérations nationales renvoient la balle en ce qui concerne la gestion des joueurs. Quand on entend des déclarations comme celle de Luis de la Fuente, où il minimise complètement son rôle dans la gestion du temps de jeu et de la santé des joueurs, ça donne l'impression qu'il se désengage de sa propre responsabilité. Oui, les clubs jouent un rôle majeur. Ils payent les joueurs, ils les forment, mais les équipes nationales doivent aussi comprendre qu'elles ont leur part de responsabilité. Le football, c'est un équilibre, une collaboration entre ces deux sphères. Les fédérations ne peuvent pas simplement faire ce qu'elles veulent avec les joueurs, surtout dans un calendrier aussi chargé. Et parlons-en de ce calendrier justement. C'est quelque chose qui doit absolument changer. Chaque mois, on se retrouve avec des trêves internationales, des compétitions comme la Ligue des Nations, qui, soyons honnêtes, n'ont pas le même poids ni la même importance que des compétitions comme la Liga ou la Ligue des Champions. Et pourtant, les joueurs doivent donner autant, si ce n'est plus, pour leur salaire. On parle souvent de l'honneur de porter le maillot national, mais à quel prix ? À quel prix pour la santé des joueurs ? À quel prix pour leur développement à long terme ? Lamine Yamal n'a que 17 ans. Il est à un moment crucial de sa carrière, et il est primordial qu'il soit bien entouré, qu'on prenne soin de lui, qu'on le protège. Sinon, on risque de le voir s'épuiser avant même qu'il n'atteigne son plein potentiel. Et c'est là que le Barça a une responsabilité énorme.
Mais il faut aussi que la fédération espagnole le comprenne. Luis de la Fuente devrait être le premier à savoir qu'un joueur aussi talentueux que Lamine a besoin de repos, de gestion et surtout de soutien. Ce n'est pas juste une question de « bon joueur ne se repose jamais ». C'est une question d'intelligence et de longévité dans le football. Et c'est là que l'UEFA et la FIFA doivent intervenir. Ces organismes, censés réguler et protéger le football, sont en réalité en train de l'étouffer avec des calendriers toujours plus surchargés. La Ligue des Champions est en train de s'étendre. De nouveaux tournois sont créés sans cesse. Et le résultat, c'est que les joueurs sont poussés à leurs limites. Alors, où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on va continuer à les pousser jusqu'à ce que de plus en plus de jeunes talents finissent comme Gavi, blessés pour des périodes prolongées, voire pour des saisons entières? Nous devons nous poser la question. Qui protège vraiment ces joueurs? Est-ce que c'est l'argent et les profits qui dictent toutes les décisions? Le bien-être des joueurs devrait être la priorité absolue, que ce soit pour les clubs ou les équipes nationales. Sans eux, le jeu que nous aimons tant n'existerait tout simplement pas. Il est donc impératif que les fédérations, les clubs et les grandes institutions du football se réunissent et réfléchissent sérieusement à la manière de gérer tout cela. L'avenir du football en dépend, tout comme l'avenir de ces jeunes talents incroyables que nous voulons tous voir briller pendant de nombreuses années. Alors, les gars, je veux vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que les rêves internationaux sont trop fréquents? Pensez-vous que les compétitions comme la Ligue des Nations devraient être revues, voire annulées? Quelles sont vos idées pour alléger ce calendrier qui étouffe les joueurs? J'aimerais vraiment entendre vos opinions, car ce n'est qu'ensemble qu'on peut espérer un changement dans ce sport que nous aimons tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien constant. Et n'oubliez pas de laisser un like si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ici aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, restez attentifs, car plus de contenu arrive bientôt. Prenez soin de vous les gars, et comme toujours, Visca el Barça. On se retrouve très bientôt.